Salut, salut. Hello. J'espère que vous allez bien. On est sur une émission Résilience sur Art Top TV et je vous présente mon invitée Patricia, chanteuse. Patricia Chancey. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors Patricia, je te laisse te présenter. Dis-nous un peu ton univers de la musique, etc. Alors, alors c'est plus un univers artistique, donc musical actuellement. Beaucoup plus, mais sinon, du coup, avant ça, j'ai fait de la figuration. Il y a 10 ans, en fait, j'ai commencé mon parcours artistique il y a 10 ans, quand j'ai eu la crise de la trentaine. Ah ouais. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Entre mes 20 ans et 30 ans, je me suis consacrée à ma vie, à construire ma vie de famille. Et puis, je me suis dit, à 30 ans, là, il faut que je fonce. Ce que je vais regretter plus tard, je voulais pas regretter. Je me dis, essaye. Et forcément, quand tu commences à 30 ans, t'as beaucoup de personnes qui vont te dire que t'es trop vieille, que je sais pas pourquoi ils essayent de te dissuader de faire des choses en fait. Et pour moi, c'était nécessaire de le faire. Donc en fait, même si je me suis retrouvée toute seule, parce que clairement, quand tu décides de te lancer, tu te retrouves toute seule. Mais aujourd'hui, je suis ravie de mon petit parcours et je vous le partage pour vous dire que ça vaut le coup de se lancer. Du coup, quand j'ai commencé, j'ai été sollicitée pour faire le clip de Tal, Mousse Tombola. J'ai fait un clip aussi avec le Whoop, Mr V, Hugo tout seul, tout ça, John Rachid. Voilà, j'ai été aussi présentatrice TV, on m'a sollicité pour ça, animatrice radio. Et aujourd'hui, je suis en fait, c'est pas que j'allais dire je suis chanteuse avec Alibi Montana, parce qu'en vrai, je chante depuis des années. Okay. Je chante depuis mes 17 ans. Sauf que en tant que femme, c'est très compliqué quand tu es dans la musique de pouvoir travailler des personnes qui veulent vraiment travailler et pas autre chose. Donc jusqu'à présent, c'est compliqué. Donc jusqu'à présent, j'ai fait des petites vidéos dans ma chambre que je diffusais sur mes réseaux sociaux, j'ai fait des covers que je diffusais, j'ai clippé moi-même, etc. Mais je l'ai fait, je me suis dit j'ai besoin de personne. Je préfère faire mes trucs tranquillement et avec à mes consciences, plutôt que vendre mon âme au diable et être dans la dépression, parce que c'est pas le but en fait. Non, voilà, c'est ça. Donc voilà un peu mon petit parcours pour un peu mieux me connaître. Okay. Voilà. Du coup, Patricia, j'avais une question en tête, mais elle est partie. Mais du coup, t'as fait des cours de chant ou ça vient... Oui. Okay. Absolument. Alors pour tout vous dire, si c'est les choses sont faites que pour ceux qui ont un don, en fait, les 3/4 on fait rien. Moi, je suis pas née avec un don. Hein. Je veux dire que la seule chose que j'avais, c'est le timbre. On m'a toujours dit que j'avais un beau timbre, mais par contre, sincèrement, c'était au chant niveau juste catastrophique. Je dis la vérité. C'était, j'étais la plus nulle de mon groupe. Mais j'ai pas lâché. Et j'aurais pu lâcher, hein. Mais j'ai pas lâché. Et même je voulais encore plus prouver que je pouvais le faire, et je me suis battue. Et comme quoi dans la vie, même si c'est pas facile, quand t'as une idée en tête, si tu donnes les moyens d'eux, t'y arrives. Voilà. Faut toujours voilà, c'est ça, se battre. Courage et... Si tu fais que les choses qui sont faciles, en fait tu restes dans ta zone et en fait tu vas pas au-delà. Et ça, sincèrement, c'est là où on va dire la vie elle te met au défi. Donc, et donc je me dis tant pis, je suis pas la meilleure, mais je vais être la meilleure de moi-même. Donc du coup, du moment que je donne au mieux. Enfin, je veux dire, je peux pas regretter plus tard de pas avoir essayé et de pas me donner les moyens d'eux. Donc j'ai pris des cours de chant. Oui, je dis merci aux parents, parce que c'est mes parents qui m'ont, du moins au début, payé mes cours de chant. Okay. Et aujourd'hui, grâce à YouTube et tout ça, maintenant vous avez des cours de chant en ligne. Enfin, maintenant c'est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus vaste. Qu'il y a quelques années. Voilà, pour compter en 98, voilà. En 98, j'ai commencé, donc en 2025, voilà. Comme quoi, désespérez pas. Il y a un moment pour tout, comme je disais. Faut vraiment pas, faut vraiment faire du lâcher prise sur les choses. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je suis contente de faire les choses que je fais à 44 ans aujourd'hui. Peut-être que si je l'avais fait à 20 ans, j'aurais fait moins de choses intéressantes, moins bien, avec des personnes, moins compétentes, j'allais dire, que Art Top. Et je veux dire, voilà, tout a un sens. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que tout a un sens, et que à un moment donné, faut pas se mettre la pression. Faut se dire juste que tout ce qui arrive, ce sont des expériences de vie qui t'apprennent pour le moment où t'es prête. Moi, il y a 20 ans, j'étais pas prête. Clairement, j'étais pas prête, même psychologiquement, j'étais trop fragile. Il faut accepter les critiques, il faut accepter que tout le monde ne t'aime pas. Il faut être assez sûr de soi pour les accepter, et aussi avoir beaucoup de recul sur soi pour se dire que les gens ont le droit de pas aimer.
c'est leur droit. Oui. Et c'est pas parce qu'ils n'aiment pas que ça doit t'affecter toi. En fait, aujourd'hui, il faut arrêter de prendre les choses personnellement. Parce que si tu prends les choses personnellement, bah, tu vas vivre mal les choses. Alors que peut-être que la personne en face de toi, quand elle te fait une critique, c'est qu'au fond, elle te jalouse. Ou peut-être que, elle te critique parce que elle est pas bien avec elle-même et du coup, elle va maudire la terre entière. Donc aujourd'hui, il faut avoir ce recul-là et aussi se dire que effectivement, peut-être que vraiment, il n'aime pas ce que tu fais. Bah, tant pis, au moins, t'as écouté, merci. Et puis voilà, va écouter ailleurs quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Donc les gens qui s'acharnent à te faire comment dire, des critiques, bah qu'ils aillent voir juste ailleurs. Enfin, je veux dire, je les oblige pas à m'écouter, tu vois. Bon, je dis ça, mais en vrai, j'ai pas eu de critiques méchantes. Non, mais je veux dire, en règle générale, je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à quelque chose alors qu'il suffit juste de tourner la page, de zapper la chaîne. Donc c'est pour ça qu'il faut rien prendre personnellement et se dire que les gens ont le droit de penser ce qu'ils pensent et toi c'est de ta responsabilité de prendre ce qu'il y a à prendre. Si c'est constructif, eh ben c'est constructif. Si c'est pas constructif, bah ça sert à rien de donner de l'importance. Exactement, voilà. Donc psychologiquement, coup, oui. Tu disais que t'étais super nulle en musique, mais pourquoi la musique et pas autre chose alors? Alors parce que moi en fait, alors c'est marrant que tu me dis ça. J'ai grandi. Alors on est 4 dans la famille, donc 4 frères et sœurs. J'ai une sœur qui a toujours été bonne à l'école. Moi, j'étais nulle. Il y en a une qui était toujours jolie. Moi, j'avais rien, j'avais pas d'identité. Oh. Non, je t'assure, je me suis dit. Et je me suis dit, ben moi, en fait, on m'a toujours dit que j'avais un beau timbre. Et ben, ça sera mon identité. Je veux être chanteuse. Et voilà. Et du coup, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à écrire aussi beaucoup, parce qu'en fait, j'étais, comme beaucoup d'ados, mal dans ma peau. Et ma façon de m'exprimer, c'était d'écrire. Donc moi j'étais très loveuse et tout, donc toutes mes peines de cœur, tous mes trucs, j'écrivais énormément et ça me faisait beaucoup de bien. Et dis-toi qu'aujourd'hui il y a des sons que je sors que j'ai écrits, là par exemple en 2017, qui est aujourd'hui en 2025, donc c'est des sons qui dormaient dans un tiroir et qu'aujourd'hui je les partage et je les fais vivre, on va dire. Donc ouais voilà, donc là rien que ça. Je suis contente, je suis fière même de ne pas avoir lâché et qu'aujourd'hui de faire tout ce que je fais et peu importe ce que ça donne, c'est-à-dire que du moment que je le vis, faut pas attendre de faire les choses pour avoir, faut faire les choses pour être. Et là je suis libre de faire ce que je veux. Voilà, je dois de compte à personne et voilà. Donc je suis ravie en tout cas de faire tout ça. Et je tiens à passer tous ces messages pour que les personnes ne s'empêchent pas de vivre à cause d'autres personnes qui, eux, ne vivent pas leur vie comme ils voudraient et t'empêchent toi de vivre la vie que tu veux parce que tu ne seras que le reflet de ce qu'ils ne sont pas. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils veulent qu'on soit à leur image à eux et pas à notre image. En fait, exactement. Parce que quand ils te voient faire ce qu'ils ne font pas, en fait, tu ne fais que leur refléter justement ce mal-être. Et c'est pour ça qu'ils te détestent, parce qu'en vrai, ils t'admirent. C'est ça, hein, je t'assure, c'est vraiment ça. C'est de l'amour vache. C'est de l'amour vache. C'est la vie. Comme on dit, c'est la vie. Donc après, moi, j'ai plus de la peine pour eux, en fait. Tu vois, quand je retrouve ce genre de profil, je me dis, j'ai plus de la peine pour eux. Donc, je leur en veux même pas. C'est malheureux. Voilà. Donc voilà. Mais du coup, t'as d'autres compétences que le chant ou disons que de base, j'ai plus un naturel on va dire la comédie parce que j'ai fait du théâtre d'impro, etc. Donc c'est vrai que c'est un truc que je fais, on va dire ça passe bien. Je vais pas me lancer des fois en disant ouais je déchire et tout, non c'est pas le cas. Je dis juste que ça va, je me débrouille. Sauf que c'est pas mon truc. Enfin c'est pas un truc qui me fait vibrer comme le chant. Et bizarrement, tu vois par exemple je sais plus ou moins je me débrouille dans le dessin aussi. Enfin ça, entre guillemets c'était un nom, c'est-à-dire que j'ai pas pris de cours de dessin. Mais je me débrouille bien, sauf que c'est pas ma passion. Et c'est con, hein, parce que je me suis dit, pardon, c'est bête. Parce que tu dis, le truc que j'aime, je suis nulle. Tu vois, et les autres trucs où je pourrais me lancer, j'aime pas trop. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. C'est la vie, comme on dit. C'est comme tout, hein. T'as des cheveux lisses, tu veux les cheveux bouclés. T'as les cheveux bouquets, t'as les cheveux, en fait, t'es jamais content. Donc, je me suis dit, je veux chanter, je chante, et puis je vais prendre des cours de chant, je vais pleurer, et puis c'est pas grave, et puis, voilà, et puis c'est pas grave. Et puis du coup, maintenant petit à petit, je me suis améliorée. Petit à petit, et aujourd'hui à 44 ans, ça va. Maintenant, on va dire qu'il y a 20 ans, j'avais pas de niveau, et clairement, j'avais pas de niveau. Et du coup, ça m'a poussée à avoir le niveau. En fait, toutes les choses qui te font mal sur le coup, en fait, tu déprimes et tu fais rien. Soit tu te dis ah ouais, ok, vas-y, je vais me battre, et ça prend plus fort. Et ça, c'est dans tout, hein. C'est dans tout. C'est vrai. Franchement, avant, j'étais plutôt ronde quand j'étais petite. D'ailleurs, je me faisais
plutôt insulté sur mon physique et aujourd'hui c'est devenu ma force, on va dire entre guillemets, où maintenant à 44 ans, on va dire que je suis peut-être mieux que certaines personnes qui étaient des bombes à 20 ans, qui aujourd'hui se laissent aller. C'est pas que aujourd'hui en fait j'ai tellement été habituée à devoir me battre que maintenant c'est devenu t'es obligé c'est obligé, c'est ça ou soit tu restes dans ton entre guillemets dans ton malheur, mais c'est toi qui as décidé de rester dedans. Ou sinon tu te réveilles et tu te bats et voilà. Après c'est pour ça que moi j'assume totalement mon côté sexy qu'il y a sur les réseaux, parce que je me suis tellement battue pour être comme ça qu'aujourd'hui je vais pas m'en cacher, et peu importe ce que les gens disent, sincèrement voilà, j'en ai rien à faire. C'est ton image, voilà, c'est toi qui veux donner cette image, c'est toi qui... Et j'assume totalement, et je me dis, vu comment je me bats, je mérite, voilà. Il y aura toujours des gens pour juger, que tu sois comme ça ou pas comme ça. Justement. Merci, c'est exactement ça. Quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Que tu mettes un gros suite en caméra et tout, on va dire, mais pourquoi tu mets un suite? Tu mets un super décolleté, et ils vont te dire, pourquoi elle met un décolleté? C'est vrai que les gens, en fait, il y aura toujours des gens qui vont parler. Donc, effectivement, tu fais ce que t'as envie, c'est tout, en fait. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire un petit passage d'une chanson ou de quelque chose, un petit a cappella? Ouais, alors... Pour nous montrer ton don de musique et tes talents. Alors, je te chante des choses que je chantais avant de connaître Alibi. Alors, tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr, au fond de toi, d'avoir raison? Voilà, j'entends un peu parce que tu m'as un peu pris de court. Ouais, voilà, donc vous avez vu, vous avez reconnu, c'est donc Pocahontas. Voilà. Trop bien. Merci. Merci beaucoup. Trop fort. Trop fort. Merci. Mais du coup, t'as fait combien de cours de chant? Enfin, t'as fait... Alors, combien? Alors, j'ai commencé à 17 ans. J'étais dans un groupe, un groupe. C'était un prof qui... Ah, d'ailleurs, ce prof-là, bon, j'ai pas trop envie de lui faire de la pub parce que je me suis un peu barrée parce que je savais pas qui il était. Il m'a fait un truc et j'étais pas contente. On va dire qu'en fait, il a amené plein d'élèves à enregistrer un son en studio. Et moi, il m'a même pas laissé la chance d'essayer. Et j'étais tellement énervée que je me suis barrée. J'ai dit, pourquoi je continue à prendre du cours avec lui, il croit même pas en moi. Donc, du coup, je me suis barrée. Mais au passage, c'était le prof de l'âme à l'époque. Si vous connaissez l'âme, c'est de votre époque. Oui, je veux chanter pour ceux, etc. C'était son prof à l'époque aussi. Okay. Donc voilà. Et du coup, j'étais avec plein de chanteurs, chanteuses, etc. Et c'est vrai que toi, débutant, tu vois des gens qui ont un niveau de ouf. Mais bon, voilà, si tu devais te comparer aux autres, tu fais plus rien. Tu vois, compare-toi à toi-même. Dis-toi qu'aujourd'hui, t'es mieux qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, t'es mieux qu'il y a deux semaines. Je veux dire, t'as toujours des progrès. Donc, si tu te compares aux autres, voilà. Énergie positive. Exactement. Tu peux pas te comparer aux gens. Tu es unique. Du moment que tu es meilleur que toi-même hier, c'est déjà un grand pas. C'est vrai. Donc, voilà. Aujourd'hui, je prétends à rien, je prétends juste à faire ce que j'ai envie de faire et voilà, point barre. Et puis demain, quand je serai sur mon lit de mort, je dirais, au moins t'as pas de regrets, t'as fait ce que tu voulais. Et t'as laissé des choses derrière toi, oui. Ouais, c'est ça. Tes musiques, tes sons, des souvenirs. Ouais, exactement. Et pas de regrets. Il faut. Et voilà. Et puis je veux aussi montrer à ma fille, parce que j'ai ma fille qui est grande, elle a bientôt 18 ans. Que dans la vie en fait il faut faire ce qu'on aime faire. Il faut foncer parce que voilà, je voudrais quand même lui donner l'exemple que quand on veut on peut, mais il faut avoir de la patience. Moi c'est pas du jour au lendemain. Aujourd'hui je fais des choses, mais comme je disais, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui je suis prête pourquoi? Parce que justement ma fille a 18 ans bientôt. Maintenant je suis prête, même si ça m'était tombé dessus. J'aurais rencontré Alibi, Artop il y a ne serait-ce que 5 ans, j'aurais pas été prête. Ma fille avait encore besoin de moi. Enfin je veux dire, elle veut sa maman. J'aurais pas été apte à bouger à droite à gauche comme je le fais aujourd'hui, à aller dans des événements comme je le fais aujourd'hui, parce que je me dirais ma fille m'attend. Ma fille avait sa maman et moi je suis là, je te jure, j'aurais pas pu, j'aurais culpabilisé comme j'étais pas prête. Voilà. Et aujourd'hui je suis prête. Et d'ailleurs ma fille m'a maquillée, elle participe. Alors, je le dis souvent,
Mais ma fille, elle contribue aussi à ce côté artistique parce que c'est elle qui me maquille, le côté paillettes et tout. Moi, j'avoue, je sais pas trop me maquiller comme elle dit. Il faut, voilà. Pour elle, je suis nulle. Donc, j'accepte. Donc, je vais maquiller, voilà. Et je la paye pour. C'est ma maquilleuse officielle parce que c'est son travail, je la paye. Donc, voilà, au passage, tout ça fait que, pourquoi aujourd'hui et pas hier, voilà. Et je me dis tout un, voilà. Faut juste prendre ce qu'il y a à apprendre, c'est ça, en fait, c'est tout. Faut pas se dire, ah, mais moi, je veux être ça et je veux. Mais voilà, c'est ça. La question est quand on dit je veux, mais pourquoi? Si c'est pour les mauvaises raisons, vaut mieux même pas que tu y arrives, parce que combien de personnes disent je veux pour les mauvaises raisons, pour prouver à Pierre-Paul Jacques. Donc, ils vont faire des choses. Et au final, ouais. Ils vont pas être heureux. Parce qu'en fait, s'ils font les choses pour les autres et pas pour eux, même s'ils ils seront pas heureux. Le tout, c'est de faire les choses pour soi, pas pour les autres, pas pour prouver. On n'a rien à prouver. Moi, aujourd'hui, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Vraiment pas. Je m'en fiche. Si aujourd'hui, je fais plein de trucs et demain, bah, ça s'arrête parce que ça a s'arrêté. Et alors, j'ai vécu des choses. Voilà, point. Et si ça les amuse de dire ah bah maintenant elle fait plus rien, bah, ça vous amuse, vous avez jamais rien fait. Donc à un moment donné, voilà quoi. Et je t'assure que les gens les plus gonflés, c'est ceux qui disent ah, aujourd'hui tu fais quoi, mais toi aujourd'hui, hier et avant-hier t'as fait quoi toi. Bah oui, c'est ça. Les gens ils ont pris en parler. Ouais. Et alors qu'ils font rien eux-mêmes. C'est leur seul travail. Hein. Et qu'ils ont jamais fait, qu'ils feront jamais rien. Donc, après c'est grâce aussi aux gens comme ça qui parlent. C'est eux ils nous motivent en fait. On va dire. J'avoue c'est vrai. Tous les gens qui m'ont insulté, tous les gens qui m'ont. C'est vrai. Je me suis dit ah ouais, jamais c'est vrai. C'est tellement vrai. Après, il y a des gens, ça va les rabaisser en fait. Mais il faut pas vous sentir rabaissé. Hein. S'il y a des gens qui vous insultent, qui commandent vos trucs, qui disent ah mais t'es moche, mais aujourd'hui t'es mal habillé. Au contraire, prends ça comme une force et avance avec. Parce que ces gens-là, comme elle a dit, ils font rien. Ils font rien. Ils font rien. Et c'est vrai que bah merci du coup à toutes les personnes qui n'ont pas merci parce que j'avais tellement la rage. En fait, je voulais pas leur donner raison. Je me suis dit comment des gens peuvent se sentir voyants? Tu sais, quand je te dis, tu n'y arriveras pas, mais t'es voyant. Et je me dis, mais comment ils se permettent, moi, est-ce que j'irais dire à quelqu'un, tu peux pas faire quelque chose? De quel droit? Mais qui je suis pour dire ça à quelqu'un? Donc, je voulais absolument ne pas leur donner raison, parce que je ne voulais pas que des gens comme ça puissent avoir, ce pouvoir sur moi. C'était hors de question que je donne du pouvoir à ce genre de personnes. Ne serait-ce que pour ça. Je me suis battue et j'ai pas lâché. C'est des gens qui ont vu une capacité chez toi, une facilité que eux ils ont pas. C'est pour ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ok. Leur premier atout, c'est de juger, c'est tout en fait. Après c'est pour ça que je dis c'est des personnes malheureuses. C'est pour ça que j'ai plus de la peine pour eux. En fait, je pense que c'est des gens qui se jugent pas eux-mêmes déjà d'abord. Et c'est facile de juger l'autre que de se juger. Bah justement, en fait. C'est ça, exactement ça. C'est plutôt que d'avoir un regard exactement sur ça. S'ils se regardaient eux-mêmes, ils verraient à quel point ils sont rien. Et c'est plus facile pour eux de croire que les autres sont à leur niveau. Enfin, c'est en fait souvent en psychologie on parle. C'est pas qu'ils sont rien en fait, c'est qu'ils se donnent pas la force, ils se disent ah mais elle est mieux que moi. En fait, juste juger et ils vont pas essayer d'atteindre son niveau. C'est des transferts, voilà. Ils font en général, c'est beaucoup de transferts qu'ils font, mais bon. Après, c'est chacun sa merde, chacun sa vie, chacun sa responsabilité. À un moment donné, on peut pas être Mère Teresa de tout le monde. Donc ces messages-là, c'est un peu pour les réveiller aussi. Hein. Moi, je veux vraiment. Le but, c'est que si ça peut les réveiller et que ça peut les inspirer et devenir des personnes épanouies, et moi, franchement, la Terre s'en sortirait beaucoup mieux parce que tu auras beaucoup de gens, moins de gens aigris, beaucoup plus de gens sympathiques, souriants aujourd'hui. Et je pense que si les gens se donnaient le droit d'être heureux, moi, je serais heureuse pour eux. Enfin, mais carrément. De ouf. Donc foncez vraiment, et je remercie aussi parce qu'il n'y a pas que ceux qui ont critiqué, ceux qui ont soutenu. Bah oui, parce que ceux qui ont soutenu, il y a toujours c'est des personnes qui sont là justement au contraire des autres, qui ont leur propre vie, qui sont épanouies dans leur propre vie, qui quand tu vois des autres personnes faire ce qu'ils aiment, ben ils aiment et ils les encouragent. Donc ça aussi, ça fait chaud au cœur. Donc dans les deux sens, l'autre a donné de la force et de l'autre côté, ça a donné de la force aussi. C'est vrai. Donc voilà. Donc heureusement que les deux sont là. Heureusement. Donc c'est vrai qu'on parle pas plus, on donne un peu plus d'importance aux personnes qui font du mal parce que ça affecte plus, qu'on oublie des fois les gens qui font du bien. Donc merci à tous ceux qui sont pas comme ça et vraiment ça fait plaisir. Et continuez comme ça. Hein. Ça fait. Et croyez pas qu'on le voit pas. Enfin en tout cas pour ma part je peux pas répondre à tous les messages, c'est impossible. Mais je vois et vraiment ça me fait chaud au cœur et je le redis, je ne réponds pas parce que sinon je passe ma vie voilà c'est ça, donc je peux pas, mais c'est pas genre je calcule pas ou je snob et tout, hein, je peux pas, mais merci, je les vois et je remercie vraiment du fond du cœur toutes ces personnes, vraiment. Patricia, on touche à la fin de cette émission, mais ça passe tellement vite.
si t'as un message à transmettre ou... Oh, je crois que j'ai passé plein de messages. Ouais, Bon, en tout cas, venez mon message, mon message de l'émission. Alibi Montana, Majid Lebar et tous les animateurs ici sont vraiment au top. Et voilà, foncez. C'est vrai. Venez participer sur nos émissions. Venez à Art Top TV. Voilà. Venez rencontrer des artistes comme Patricia. Et comme Alibi, comme Majid, voilà. Et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Ouais, du coup, Patricia du Bayang du Bachansey ou Patricia Chansey, voilà. Donc vous tapez Alibi aussi, il me tag sur ses stories, donc voilà. Voilà, bah merci tout le monde, bisous. Alors. Bisous et puis à très vite pour de nouvelles aventures et merci de m'avoir reçu dans l'émission Résilience. Un plaisir. J'aime sans gêne, j'aimerais retrouver l'innocence d'avant. Ces sites de rencontres qui prennent l'âme des gens. Arrive dans ma vie et je ne sais pas. Dis-moi, devrais-je te croire ou me méfier de toi?